coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce vlog numéro 12. Nous sommes dimanche et il est pas loin de 13h. J'ouvre ce vlog assez tard parce que vous vous doutez pourquoi, ce matin de 10h à midi c'était compliqué et puis le temps que je me dise ok, ce que tu as prévu tombe complètement à l'eau parce que je voulais filmer toute la journée et voilà, le temps que je trouve une idée et voilà. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans un vlogmas un petit peu chill, un peu comme hier où je mets à jour mon carnet de lecture et on va faire ensemble en fait mon bugeot, comme vous avez pu le voir peut-être dans le titre et la miniature ou les deux. Et en fait, je vais simplement faire mon bugeot de la semaine prochaine et probablement de la semaine d'après aussi, tout en répondant à vos questions. Pourquoi j'ai voulu faire cette activité? Tout simplement parce que là, par exemple, cette semaine que l'on vient de passer ensemble, je n'avais pas fait mon bugeot donc la semaine dernière parce que j'avais pas du tout eu le temps et que bon, de toute façon là depuis les vlogmas mes journées sont assez similaires et toutes identiques. Soit je suis au travail, je rentre, je tourne, je monte, je poste la vidéo pour le lendemain, soit je ne travaille pas et dans ces cas-là, je tourne le vlogmas, je le monte et je le programme pour le lendemain. Donc voilà, mais j'ai quand même des petites choses aussi à côté, comme par exemple le podologue que j'avais oublié jusqu'au jour où j'avais mon rendez-vous chez le podologue. Donc voilà, je voudrais quand même me reprendre en main entre guillemets, même si j'ai loupé qu'une semaine, c'est pas bien grave, mais voilà, avec les fêtes qui arrivent, ce sera plus facile pour moi d'y voir un petit peu plus clair. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et on enchaîne tout de suite avec les calendriers parce qu'il est 13h et que j'ai trop hâte. Donc c'est parti pour le calendrier de thé. Je suis désolée, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Alors nous sommes le 12 du coup. Ah, mon téléphone est loin. Hier on a ouvert le 11. Ah non, non, on est le 11. C'est vrai que on est le 11 mais c'est le vlogmas numéro 12. Alors... tac, tac. Oh. Ok, donc là ici tout est tombé aussi. Alors, on va regarder. Ouais, le 11 il est quand même à sa place. Donc je vais prendre le 11. Hop, on referme, on cache la misère. Et qu'est-ce qu'on a? Eau longue, saveur caramel. Oh! Oh, oh, oh. Alors, attendez. Fais le focus. Eau longue saveur caramel. Présence de lait. Oh là là, ça doit être super bon. Je vais essayer de vous faire le focus. Voilà, normalement, là, c'est bon. Présence de lait, donc ça doit être un thé latte. Je sais pas trop comment dire. 95 degrés de température et 7 à 10 minutes d'infusion. Vache. Ok, et vous savez quoi, on va se le faire en faisant le bugeot parce que là pour le coup ça m'intrigue pas mal. J'ai pas bu hier encore le thé mixte à l'ananas, mais celui-là il m'intrigue et puis j'ai très envie d'une saveur comme ça un peu sucrée, donc caramel ça doit être super bon, super contente. Alors ensuite on va passer aux bougies. Et aujourd'hui, donc, nous sommes toujours le 11 et c'est tout ici, tout en bas. J'ai pas vu la couleur. Oh, c'est un petit rose pâle, un vieux rose pâle. Oh! Donc, alors, attendez, je vous montre la couleur. Donc, ouais, on est sur un vieux rose tout pâle. Et c'est cocon poudré. Oh, ça doit sentir super bon. Alors... oh là là, c'est incroyable ces bougies, incroyable. Je vais éviter de mettre le nez dedans parce que j'en ai marre de me voir avec des petits morceaux de cire sur le bout du nez. Oh là 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 là, ça sent super bon. Je saurais pas vous décrire. Cocon poudré, c'est une odeur très poudrée, très enveloppante. J'ai que ce mot-là depuis le début de l'ouverture du calendrier, mais... c'est une odeur... là aussi, on pourrait penser à une petite odeur de parfum.
mais c'est très poudré, vous voyez, un petit peu le genre d'odeur. Oh là là, ça sent... Oh, ça sent super bon. D'ailleurs, en parlant de bougies un peu odeur parfum, hier, j'ai commencé à faire brûler cardamome ambré hier soir parce que j'avais très envie d'une petite bougie pendant qu'on regardait le match de foot et c'était effectivement j'avais peur que ce soit peut-être très entêtant et pas du tout. C'est hyper cocooning comme odeur, c'était un régal franchement avec je me suis bu le deuxième petit thé thé de Noël à la canneberge parce que franchement je crois que depuis le début c'est mon préféré malgré ce au citron il est excellent. Donc voilà pour ces deux nouveautés. Je suis très contente. Non, là c'est le thé mixte à l'ananas. Oolong. Vous voyez, même je connais pas. Je n'ai jamais acheté de thé Oolong. Saveur caramel. Waouh, ça va être un petit délice. Voilà, et bien écoutez, là ce que je vais faire tout simplement c'est, je vous ai mis juste avant de commencer ce vlogmas, je vous ai mis une story sur Instagram justement pour récolter vos questions pour la FAQ. Donc je vais attendre un tout petit peu. Que les questions arrivent. En attendant, on va aller faire un petit tour avec Sony et puis on se retrouve plus tard. Alors, on se retrouve dans mon bureau. Je suis accompagnée de mon cher Bugeaud et du thé caramel, le Oilo, je ne sais plus, j'ai jeté le petit papier. Caramel, je l'ai pas encore goûté, je l'ai laissé infuser un petit moment. Ouais, ok, magnifique. J'espère qu'on en aura un deuxième parce que il est vraiment très bon. Thé au caramel, hein, ce qu'on peut acheter, mais il a quand même du goût, quoi. Franchement. Et une odeur, là, je peux vous dire que ça sent le caramel dans tout le bureau. Ok, donc on va se mettre à mon petit Bugeaud. Pourquoi j'ai pris cette activité, je vous l'ai expliqué, je crois, il me semble tout à l'heure, tout simplement parce que la semaine dernière j'ai pas eu le temps, donc cette semaine je me suis retrouvée sans Bugeaud et c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va au moins faire la prochaine semaine ensemble, à savoir que mon Bugeaud ressemble un peu à ça. Hop, voilà, donc c'est très simple et ça va relativement vite, mais bon, quoique, il faut quand même se concentrer un peu. Vous voyez, la semaine dernière, j'avais tellement pas le temps que je me suis même pas fixé d'objectif, du coup, pour la semaine qui vient de passer. Donc voilà, là, on va essayer de faire tout ça tranquillement. Je vais me prendre ma petite règle et on va attaquer. Alors, hop, donc déjà je vais me compter 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais déjà faire la structure et comme ça au moins après je peux répondre à vos questions. Et 12 tout en bas. Alors allez, c'est parti, on y va. Donc je vais prendre la première question. Je vais faire un truc vraiment tout simple hein. Alors merci d'ailleurs pour vos questions, c'est super gentil. Alors il y en a pas mal. Alors je vais prendre celle-ci, la première. Donc comment vas-tu? Comment va Sony? De gros bisous. Gros bisous à toi Claire aussi. Alors comment je vais? Je pense que vous pouvez voir que là depuis un petit moment ça va pas. Je suis sur les nerfs total à cause de ce qui se passe à côté. J'en peux plus et en fait ce qui me bouffe beaucoup, c'est que comme je vous l'avais dit dans un précédent vlogmas, je crois, effectivement, je me retiens beaucoup
par rapport à Maxime, parce que, comme je vous l'avais dit, lui c'est quelqu'un de super pacifiste. Les conflits c'est pas trop son truc. Alors les conflits c'est pas mon truc du tout. Sauf qu'à un moment donné, quand on me prend un petit peu trop pour une quiche, on va dire ça comme ça, hein, je peux pas en fait. Je peux pas me laisser faire, c'est impossible pour moi. Et du coup, je prends énormément sur moi pour éviter d'aller à côté et la descendre plus bas de terre, hein, qu'on soit clair, parce que là j'en suis à ce niveau-là. Je me concentre. Et du coup, ça me bouffe beaucoup. Pour tout vous dire, là juste avant, je suis allée me faire un petit café et manger quelques petites madeleines parce que je suis tellement stressée que j'ai envie de vomir. Et en plus d'être bloquée du coup, quoique sincèrement ça va quand même beaucoup mieux. J'ai encore une toute petite gêne dans les épaules. Mais ça aura quand même duré toute la semaine, donc voilà. Et moi, ce genre de truc, généralement, je ne laisse pas passer une seule fois, quoi. Et donc voilà, donc je suis extrêmement sur les nerfs, je suis dégoûtée, parce que c'est pas comme ça que les vlogmas auraient dû se passer. Et voilà, j'en veux énormément à la personne qui n'a aucun respect. Enfin bref, je vais pas déverser ma haine là, mais... Ok, j'ai dû couper parce que il est 15h04 et ça commençait à retaper et à faire plein de bruit à côté. Donc là, je me suis déplacée et je suis allée toquer. Du coup, je sais plus du tout où j'en étais. Donc voilà, je suis en stress en ce moment. Comment va Sony? Plus important. Sony, comment il va? C'est toujours un peu... C'est toujours un peu pareil. Je fais quand même un petit récap pour les personnes qui n'auraient peut-être pas suivi et qui sont peut-être nouvellement arrivées sur la chaîne. Sony vient d'avoir 16 ans. Il a eu 16 ans en octobre. Sony, c'est mon petit chien. C'est mon fils, c'est mon petit cœur. Donc il a eu 16 ans en octobre. Et depuis 2 ans, en fait, il a de gros problèmes de cœur et donc 2 ans des problèmes de cœur et depuis le mois de septembre les reins aussi qui prennent cher et à ce que dit ma vétérinaire sont en train de lâcher. Donc comment il va? Sincèrement, je saurais même pas répondre à la question dans le sens où en fait vous savez tous, pour les personnes qui ont des animaux, vous savez que bien souvent, ils sont incroyables, ils souffrent en silence. Et bien souvent, on ne se rend pas compte qu'ils ne vont pas. Et bon, j'ai envie de dire, de mon point de vue d'humaine, ça va, il mange, il demande à sortir, il est... voilà. On va dire que pour ça, au moins, ça va. Par contre, effectivement, il a des moments assez chelous où, par exemple, je sais pas, il est dans la maison, il marche et puis paf, il bloque. Et voilà, pendant 5 minutes, il reste comme ça. Et puis il repart. Et puis des fois, il tourne, allez savoir pourquoi. Cette nuit, par exemple, c'est ce que me disait Monsieur Chaton ce matin. Il était au salon, donc très certainement il a des paniers un peu partout dans la maison. Et donc il était dans son panier au salon, il dormait, puis allez savoir pourquoi, il a très certainement voulu venir dans son panier ici au bureau. Et puis, en fait, il commence à marcher, et puis après, il tourne sur lui-même, il tourne. Alors quand Monsieur Chaton m'a dit ça ce matin, je me suis dit, bon peut-être la vieillesse, vous savez, un peu comme de la sénilité en fait... chez les personnes âgées humaines. Donc voilà. Mais sinon, comment il va? J'espère qu'il va bien. De toute façon, très clairement, j'en parle à chaque fois que je vais voir ma vétérinaire pour faire les restocks de médicaments, tout ça. Je lui ai dit, il est hors de question que mon chien souffre. Et j'ai fait une case de trop.
Il est hors de question que mon chien souffre, donc si vous voyez, je sais pas, un signe avant-coureur, parce que bon, elle est quand même plus expérimentée, on va dire. Si vous voyez des signes avant-coureurs qui souffrent physiquement, j'en sais rien, dans son regard, même si dans son regard c'est compliqué, dans le sens où comme il est pratiquement aveugle, ses yeux sont tout opaques, et du coup, c'est pas évident de voir, d'y lire quelque chose en tout cas. Donc voilà, bon, de mon point de vue, ça a l'air d'aller, hein, il n'est pas non plus amorphe, on l'entend assez marcher dans les vidéos, donc ça va encore, mais voilà, espérons que ça dure. Ensuite, j'ai une question de Chris, merci Chris. Est-ce que tu fais toujours du DP? Non. Je ne fais plus de DP ni de colo depuis un petit moment parce que je n'y arrive plus. Je suis beaucoup trop en stress et j'ai beaucoup trop besoin, comme je le disais au moment des changements sur la chaîne. Alors attendez, il faut juste... On va être lundi 12. Donc comme je vous le disais, au moment des changements sur la chaîne, j'y arrive plus. J'arrive plus à faire de choses créatives. Non, c'est plus artistique, enfin voilà, j'ai plus besoin là en ce moment de me retrouver dans les livres et de m'évader ailleurs que de faire quelque chose où en fait je vais être complètement happée quand on colorie par exemple, ou qu'on fait du DP, on est dans le calme, ou même si on se met une petite musique ou quoi, arrive toujours ce moment où on entre en fait dans une espèce de vide et on a tout le loisir de penser, cogiter, et j'y arrive pas. En fait, j'y arrive pas parce que je suis beaucoup trop sensible en ce moment. Ça date pas des travaux, hein, ça date de quand j'ai su que Sony n'allait pas bien, et je suis depuis j'y arrive plus. Il y a plein de choses aussi qui me bloquent. J'en parlerai pas spécialement ici, mais il y a plein de choses en fait en ce moment qui remontent et qui font que si je laisse en fait mon cerveau cogiter, je pète un câble, ou je pleure, ou je suis en colère, ou j'ai plein de choses qui remontent, donc voilà. Donc c'est pour ça que je ne fais plus ni colo, ni TP pour le moment. Ensuite, j'ai eu une question de Sandrine. Merci Sandrine pour ta question. Coucou, as-tu des frères et sœurs? Alors, j'ai une sœur plus jeune que moi. Voilà. Ensuite, j'ai eu la question de Julie qui est: quel est ton travail à côté de YouTube? Alors, ma pauvre petite Julie, je n'en parle pas sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que, en fait, je n'ai pas envie. J'ai pas envie d'en parler parce que je sais que ça peut m'amener plein de désagréments, je sais pas comment on peut dire ça. Soit on va m'envoyer 20 milliards de questions pour aider les personnes, ou si les personnes ont des questions. Je sais que c'est très flou dit comme ça et que vous pouvez pas vous rendre compte, mais effectivement j'en parle pas parce que je sais que après on va me poser plein de questions, et surtout que potentiellement aussi ça peut m'amener plein de messages que je ne désire pas recevoir. Voilà, donc je ne préfère pas en parler. En tout cas, ce que je peux dire de mon travail, c'est que c'est un métier absolument passionnant, que j'aime beaucoup, que je prends plaisir en fait à faire. J'éprouve du plaisir quand je vais au travail. C'est la première fois dans toute ma carrière professionnelle que ça m'arrive. Avant, j'ai bien aimé certains boulots que j'ai eu, que j'ai fait, mais au bout d'un moment, ça me saoule. En fait, sans vouloir me jeter trop de fleurs, effectivement, je suis quelqu'un qui quand même apprend assez vite. Et ce qui fait que dans mes boulots que j'ai eu par le passé, bien souvent au bout de 6 mois je m'ennuie, je tourne en rond, et puis finalement je cherche pour aller ailleurs, etc. Là ça fait 8 mois maintenant que j'y suis, et impossible de s'ennuyer parce que
c'est tellement varié et même humainement, c'est tellement enrichissant. Je suis vraiment contente parce que c'est un métier que je retrouve complètement dans mes valeurs et ouais, je suis vraiment contente de ça, mais je ne dis pas où et quoi. Désolée. Ok, donc là je viens de finir la première page. La deuxième page va aller hyper vite. Donc là, je me remets juste ici. Objectif. Donc là, ça va être Vous voyez, ça va super vite, franchement, sans vous parler, en étant concentré sur ce que je fais. Je pense que ma double page doit me prendre un petit quart d'heure, 20 minutes grand max. Donc là, vous voyez, le temps que je vous parle, donc en 2 minutes, j'ai fait ma petite double page. Donc là, je vais simplement venir remettre donc l'instant T. Donc là, c'est mes objectifs ou mes tâches de manière un peu grossière, les tâches que je dois faire. Et perso, le perso, il vient à peu près ici. Ok. Et ensuite, je viens agrémenter en fait d'un petit, vous voyez, une petite feuille comme ça. Je sais pas ce que je vais mettre là. Qu'est-ce qui fait le plus Noël? Vous voyez, ça donne à peu près ça. Je mets une petite feuille histoire de décorer un petit peu. Oh, c'est joli ça avec les petites étoiles. Mais non, c'est pas ça que je voulais non plus. Elle est là. Allez, fait des petits escaliers. Hop, alors. On va découper. J'aime bien, ça fait un peu comme des petites fenêtres, vous allez voir. En attendant, je vais peut-être enchaîner avec une autre question. Bientôt 34, on dirait pas comment tu fais. Comment je fais quoi? Ben, je sais pas. comment je fais quoi pour avoir l'apparence que j'ai? Me dis pas que je ne fais pas mes 34 ans quand même. Moi, je vois que je les fais bien, mes 34 ans. Je sais pas ce que tu veux dire par là. Bientôt 34, comment je fais? Eh ben, figure-toi que je ne fais pas. Le temps passe si vite. C'est incroyable en fait à quel point ça défile. J'ai plus de colle, c'est génial. Ça me fait limite angoisser en fait de voir à quel point le temps passe vite. Je me vois encore la journée de mes 30 ans à pleurer ma vie. Dès que je recevais un message, je pleurais. Mais je pleurais les gars wow, comme une madeleine, c'était abusé. Et mais c'est pas possible, toutes mes colles. Ah c'est bon. Et je pleurais dès que je recevais un message. J'avais cette nostalgie en fait de me dire ben ça y est, t'as 30 ans quoi. T'as passé le cap, t'es plus dans la vingtaine, t'es plus dans la jeunesse. Et ouais, ça a été un cap hyper compliqué. Je ne pense pas que les 40 le soient tout autant, mais parce que bon bah après on est dans le truc et puis mine de rien c'était vraiment le tout de passer le cap parce que sincèrement je me sens tellement mieux dans ma trentaine que dans ma tête que je ne l'ai pu l'être dans ma vingtaine, que j'en suis vraiment contente. Ah, la batterie clignote, on adore. Je reviens. Ok, me revoici, je vous ai rechargé un tout petit peu, histoire de dire quand même que je puisse vous montrer ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais voilà. Cette idée-là, de disposition, je l'avais reprise de les pépites de Gladys, je crois. Et voilà, puis là, c'est toujours un peu pareil. J'aime beaucoup, c'est super simple, mais voilà, c'est juste ce qu'il me faut en fait pour m'organiser, donc c'est parfait. On va papoter un tout petit peu, je vais faire la deuxième semaine après, parce que là... Visiblement, aujourd'hui, on ne veut pas que je filme. Donc, on va finir de papoter. Je vais reprendre encore une question. Alors, là, je saurais pas dire le pseudo. Depuis combien de temps avec Monsieur Chaton? Alors, ça va faire bientôt 3 ans, fin février. Ça passe vite et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier. Et en même temps, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours.
C'est hyper particulier en fait. Mais voilà, ça va faire bientôt 3 ans. Et je vais prendre une dernière question. Comment as-tu adopté Sony? Oh, c'est une bien jolie histoire. Je vais répondre à cette question et après je vais vous laisser tranquille et aller faire le montage, mais avec toutes ces coupures. J'espère ne pas avoir perdu de rush comme toi. Alors Sony. Quand je l'ai rencontré la première fois, j'avais 17 ans. Et en fait, on s'était rendu, alors à l'époque, les personnes qui me suivent depuis un moment le savent, j'ai été mariée et du coup à 17 ans j'étais avec mon ex-mari et j'étais malade. À ce moment-là j'avais dû démissionner du lycée parce que la maladie que j'avais à ce moment-là ne me permettait plus en fait de pouvoir suivre les cours, aller au lycée. Et du coup j'étais très déprimée, je me sentais très seule. J'ai réussi à lui faire accepter l'idée d'avoir un petit toutou. Mais sans plus, on se rend à l'époque, c'était la foire internationale à Metz du Chiot, donc on s'y était rendu sans se dire non plus, parce que on était jeunes à l'époque, on n'avait pas de fric, et du coup juste pour voir un petit peu les chiots, pour au moins me permettre de me changer un peu les idées, mais en discutant, en se disant si on craque sur un chien, un chiot, je voudrais un husky. On fait le tour et du coup quand on est arrivé, qu'on a vu le prix des huskies, c'est abusé. Déjà pour moi de base on n'est pas censé acheter une vie, mais bon soit. À l'époque je ne pensais, si je pensais déjà comme ça à l'époque. Bref. C'était super cher, on n'avait pas les moyens. Et à l'époque, vous savez, il y avait l'émission de Chavannes et avec son petit Jack, je me souviens plus comment il s'appelle. Et du coup, les Jack Russell étaient très à la mode. On passe devant un éleveur qui avait des Jack Russell et j'ai vu Sony dans son petit enclos avec tous ses petits frères et sœurs. J'espère en tout cas, et c'était le seul qui était dans son petit coin et qui tremblait, qui se faisait attaquer par tous les autres. Et là, je dis oh non, mais laissez-le tranquille. Donc je le prends dans mes bras, il tenait dans mes mains, il était si rikiki. Et du coup c'est tout. Et puis on demande le prix, donc. À l'époque, on n'avait pas de fric. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit, j'avais Sony dans les mains. Et puis, à un moment donné, la parole de la sagesse de mon ex-mari, il me dit, écoute, on n'était pas mariés encore à cette époque-là, mais... Et il me dit, écoute, là, on peut pas, machin. Franchement, ça m'a déchiré le cœur, je l'ai reposé dans son petit enclos et à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre en face qui le prend et là, je lui ai jeté le pire regard tueur du monde. Elle l'a reposé et puis finalement, je lui ai dit non, mais... Et finalement, on l'a pris. Donc, il est arrivé à la maison et puis on a tout acheté parce qu'on n'avait rien. On a pris tout ce qui est petits paniers, croquettes, etc. Et puis voilà. Malheureusement, je n'ai pas de photos à vous montrer parce que c'est dans mon ancien ordinateur portable que je n'arrive plus à allumer depuis quelques mois et d'ailleurs va falloir que je m'en occupe de ça parce que toutes les photos de Sony je veux absolument les récupérer, donc voilà, mais c'est comme ça qu'il est arrivé le 6 janvier 2007. Waouh, dans ma vie. Voilà, et bien écoutez, je pense que je vais m'arrêter ici parce que je pense que la vidéo va être assez longue et de nouveau la batterie est en train de repartir. J'espère que ce petit vlogmas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. D'ici demain, 20 h, je te souhaite de te servir ton meilleur thé, café ou cacao, latte ou macchiato, à sortir de ta palle le livre qui te fait le plus plaisir. Oui, je suis encore dessus. Il va peut-être falloir que je m'y mette. Je vous fais de gros bisous et à demain.